Dans cette vidéo, on va essayer de choper un airdrop sur la blockchain Arbitrum. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Comme tu le sais, il y a plein de blockchains, il y en a de plus en plus et surtout il y a certaines blockchains qui sont des layer 2, c'est-à-dire que ce sont des extensions d'Ethereum. Ces blockchains là ont également besoin en fait d'utiliser leur propre token. Certaines vont utiliser le token d'Ethereum pour payer pour les frais de gaz, mais d'autres vont véritablement utiliser leur propre token et c'est ça ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Parce que toutes ces blockchains là n'utilisent pas encore leur propre token, tout simplement parce qu'il n'existe pas forcément. Arbitrum, c'est une de ces blockchains là qui n'a pas encore son propre token et il y a énormément de spéculations sur le fait que il y aura un token qui va arriver et que ce token est très probablement bien plus proche que ce que l'on peut penser. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi on s'attend à ce que ça arrive quasiment de façon immédiate? Eh bien, Arbitrum est en train d'organiser un voyage de 8 semaines. J'aime bien leur façon de parler d'un voyage qui a pour objectif de faire en sorte que les gens vont venir sur leur blockchain, vont utiliser leur protocole en échange de récompenses, notamment sous la forme de NFT dans ce cas de figure. Il y a énormément de spéculations sur le fait que ces NFT là pourraient permettre en fait à terme de venir distribuer des jetons $Arbi qui seraient des jetons tout simplement de gouvernance pour la blockchain Arbitrum. Voilà pour le contexte. Cette semaine, enfin plutôt ce voyage, il va se passer sur 8 semaines. La première semaine, elle a commencé le 21 juin, nous sommes le 26 juin et celle-ci se termine le 27 à 19h. C'est vraiment ça la vraie heure. Pour ça, tout simplement, la première tâche à effectuer pour se positionner dans la liste des airdrops, ça va être d'utiliser un bridge pour déplacer ton argent, ici dans ce cas de figure de l'Ethereum, sur la blockchain Arbitrum. Comme tu le sais, je passe mon temps sur Twitter et je suis donc tombé sur un thread qui expliquait ça plus en détail avec effectivement comment ça se passe. Il y aura du coup 17 NFT à gagner de cette façon-là, dont 2 dans la semaine de bridge, 14 dans les prochaines semaines et un NFT bonus si tu possèdes 13 des 16 NFT qui ont été airdroppés. La première semaine, c'est le bridge. Du coup, l'objectif, c'est tout simplement de bridger des fonds vers la blockchain Arbitrum. Alors donc, comment ça se passe? Eh bien, il y a 2 NFT à gagner cette semaine. Le premier, c'est pour tout utilisateur qui va venir déplacer des fonds vers la blockchain en utilisant un bridge. Ces fonds-là doivent être de l'Ethereum, forcément. Et en plus de ça, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de minimum. Peu importe les fonds que tu vas essayer de déplacer, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Ce qui est plutôt cool si tu as juste envie de déplacer $10 ou autre, même si ça va risque de dépendre des frais. Pour le deuxième NFT, il s'agit d'utiliser le bridge qui a le maximum de volume. C'est-à-dire, enfin le maximum de volume par wallet. C'est-à-dire qu'il y aura déplacé le maximum de thunes divisé par la quantité de wallets qui seront passés par lui. Alors le deuxième, en gros, ça revient plus ou moins à utiliser un maximum de bridge pour essayer d'avoir de la chance et d'avoir utilisé le bon bridge qui sera sélectionné. L'idée, ça va être d'essayer à travers cette vidéo de choper les deux, mais on va voir si c'est possible ou pas. Le mec a également pris le temps d'écrire les différents bridges à utiliser et les fonctionnalités et également ceux qui ont des tokens ou pas. Donc ce sera possible qu'il y ait peut-être des airdrops encore en plus sur ces différents bridges. Pour ces bridges là, alors on en a 4 différents, on va avoir Lifi, on va avoir Bungie, on va avoir Debridge et Mosaic de Composable Finance. Malheureusement, j'ai essayé les 3 derniers et ça se passe pas comme prévu. En gros, il n'y a pas de liquidité sur Mosaic, du coup c'est très compliqué à utiliser. Par exemple, je voulais bridger de Phantom à Arbitrum parce que j'ai des fonds sur Phantom. Et ici, il n'y a pas de liquidité, il y a 0,01 WTH de liquidité, alors que moi je veux bridger 0,3, du coup ce n'est pas possible. Sur des bridges, parfois il m'affiche des frais qui sont exorbitants, du coup ça n'en vaut pas la peine. Sinon il y a encore Bungie, là ça pourrait fonctionner effectivement, le système est plutôt cool. Et il y a celui de Lifi, que c'est celui que j'ai choisi en fait, parce que c'est celui qui m'offre la meilleure rate de ce que j'ai vu. Donc j'ai sélectionné plusieurs choses. J'ai sélectionné par exemple la blockchain de laquelle je pars, la somme que je vais envoyer en Ethereum, ici 0,3 Ethereum, donc je vais sélectionner maximum, tac. Et là il va me dire, tu veux faire quoi? Tu veux l'envoyer où? Qu'est-ce qui se passe? Moi je veux l'envoyer sur la blockchain Arbitrum avec de l'Ethereum et je vais récupérer l'Ethereum de l'autre côté. Alors évidemment je te mettrai tous les liens en description, comme ça tu pourras regarder, peut-être que toi il y a des routes qui sont plus intéressantes que d'autres en fonction de tes fonds et surtout en fonction de l'endroit là où ils sont. Donc là il est en train de chercher la route, le chemin le plus optimisé et nous on va venir valider la transaction là-dessus. Voilà, du coup, ça me paraît assez intéressant comme rate. Tac, Lifi, toc, et estimated 20 minutes, ok. On va essayer de faire notre swap, du coup, notre bridge. J'imagine qu'il faut donner l'autorisation. Voilà, donner l'autorisation d'accéder à vos Ethereum. Je précise, j'utilise un wallet que je considère comme un wallet poubelle, c'est-à-dire que y a rien dessus. C'est un wallet là où il y a juste les fonds là.
Voilà, là je dois juste me connecter parce que j'utilise un wallet, enfin un wallet physique. J'ai cette étape en plus par rapport à toi si tu utilises un wallet classique. Voilà, je viens d'approuver la transaction. Comme tu peux le voir, il est en train d'attendre la validation. Je viens d'avoir la notif via Etherscan que tout est bon, enfin via MetaMask quoi. Et maintenant il faut que je valide la transaction parce que là j'ai uniquement approuvé le montant. On va donc valider tout ça, clac, exactement pareil. Ici je dois valider une deuxième fois via mon wallet physique. Donc voilà, ça fonctionne comme ça, hein. C'est tout simplement à moi de cliquer sur le wallet pour dire bah oui, effectivement, oui, je valide cette transaction là. Et voilà, step failed. Comment ça n'a pas fonctionné? Your funds are still... please retry. On va réessayer. Je sais pas d'où ça peut venir, peut-être qu'il y a des soucis, peut-être qu'il y a trop de monde qui l'utilise en ce moment. Sinon, je réessayerai un petit peu plus tard, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Yes! Du coup, la transaction est approuvée, comme tu peux le voir ici. Et maintenant, bah, il faut que j'attende que les fonds soient transférés sur l'autre blockchain. Et alors, ce qu'on va faire déjà, c'est de... ça va être de rajouter le RPC pour pouvoir directement se connecter via MetaMask sur l'autre blockchain. Du coup, ici, c'est Arbitrum. On va donc chercher ça ensemble. RPC, MetaMask pour Arbitrum. Donc là, on est directement même sur Binance qui nous explique, tac, 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 je sais comment utiliser, merci. Je veux juste avoir le RPC, s'il te plaît. Voilà, donc là, on a les informations, il suffit de venir les rajouter dans notre wallet. Donc on va aller sur le petit wallet là, on va ouvrir en full screen. Non, c'est pas le bon bouton. On va ouvrir en full screen, j'ai dit. Voilà, agrandir la vue, on met à droite, comme ça on a accès à absolument tout. Et on peut écrire ça tranquillement. On va donc aller sur les réseaux et on va cliquer sur ajouter un réseau. Le nom du réseau, bah, il est là, c'est Arbitrum. One, tac. Le RPC, c'est celui-ci, copier-coller. L'ID, c'est celui-ci, copier-coller. Currency, c'est Ethereum, tac. Et le blockchain URL, c'est celui-ci. Alors, il me dit invalide. Pourquoi es-tu invalide? On va regarder s'il n'y a pas un autre système ou si on n'a pas d'autres à connecter par exemple. Ok, écoute, on va réessayer avec cette information-là. Ça m'étonne parce que j'ai jamais eu le problème sur MetaMask qui me disait que ça ne fonctionne pas. Tu vois, je comprends pas. Regarde, je fais le même copier-coller, mais d'un seul coup, il est valide. Je ne sais pas d'où ça vient. Du coup, tu regarderas si toi, tu as le même problème ou pas, mais a priori, c'est good. Tac, enregistré. Maintenant, donc, je peux me connecter et tac, tu peux voir qu'il y a déjà mes fonds et qu'on est sur la blockchain Arbitrum. Et ben voilà, nickel, on a bridgé, tout s'est bien passé, on est sur l'autre blockchain, et donc normalement, on est sur la liste pour pouvoir recevoir le petit airdrop pour le premier NFT. On verra si pour le deuxième, on est également bon. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si ça t'intéresse que je continue cette aventure, et du coup que je fasse un petit récap des 8 semaines, avec toutes les semaines, une petite vidéo sur comment choper le airdrop de la semaine, ça pourrait être plutôt cool. N'hésite pas à me le dire si c'est quelque chose qui t'intéresse, et sur ce, je te dis à demain. Ciao!